8h47, direction le château de Montaigne en Bergeracois, pour ne pas du tout vous parler de son célèbre habitant, mais d'autres personnages qui se baladeraient entre les murs. Dans les châteaux de cette importance et de cette taille, il y a parfois des phénomènes inexpliqués. Le directeur du château de Montaigne en a vécu un qui défie les lois de la physique. Ce phénomène-là, il s'est produit une fois, il y a à peu près un an, au mois de juillet 2019. Nous avons fait installer l'alarme dans le château avec une vidéoprotection. Et en pleine nuit, donc le centre qui pilote l'alarme, la vidéosurveillance, m'a téléphoné pour me dire qu'il pleuvait dans le château, et notamment dans une pièce bien précise. Donc je m'attendais au pire, avec notamment peut-être une rupture de canalisation et une inondation au niveau du salon. Quand je suis arrivé à 1h30 du matin sur les lieux, tout était calme, et donc j'ai petit à petit pénétré dans le château avec ma torche, sans allumer la lumière de peur de m'électrocuter, bien sûr, s'il y avait une vraie inondation, mais il n'y avait pas de bruit. Et quand je rentrais dans la pièce, il n'y avait absolument rien n'avait bougé. Tout était en ordre. J'ai rappelé la vidéosurveillance en leur disant qu'il ne faudrait pas me déranger à nouveau pour rien. Et ils m'ont affirmé que si, eux, ils avaient vu à leur écran de la pluie. Et le lendemain, ils m'ont envoyé des photographies, puisque le système qui permet de photographier justement des lieux pour faire des levées de doute. Et là, on peut voir sur les photographies des stries de lumière intenses qui ont duré, puisque c'est chronométré, qui ont duré une vingtaine de minutes dans cette pièce-là, et puis après, tout a disparu, puisque les photos qu'ils ont prises par la suite, il n'y avait absolument plus rien. Donc ce phénomène complètement inexpliqué, pour certains, sont les entités que tu as dérangées, donc ils t'ont réveillé en pleine nuit, et depuis, j'ai pas eu de leurs nouvelles. Une anecdote qui laisse à penser que des événements paranormaux se déroulent à Montaigne, alors oserez-vous encore le visiter ? Le château Michel de Montaigne se trouve en Dordogne, à la frontière du Périgord et du Bordelais. Comme son nom l'indique, ce qui au XVe siècle fut d'abord une maison forte, a été longtemps la propriété familiale de Michel et Caïme de Montaigne. De cette forteresse ancestrale, aujourd'hui, il ne reste plus que la tour médiévale, dans laquelle l'illustre penseur a longuement séjourné et écrit ses célèbres essais. L'autre partie du monument, plus vaste, est beaucoup plus récente et propose une architecture très différente. En effet, le château initial aura été plusieurs fois remanié au fil du temps et sera presque entièrement rebâti au XIXe siècle suite à un incendie. Ces multiples reconstructions favoriseront le style néo-renaissance que le château Michel de Montaigne arbore aujourd'hui. Avec le temps, la maison fortifiée est donc devenue une demeure de plaisance qui appartient depuis plusieurs siècles à la même famille. Ainsi, les Malherbe, descendants de Pierre Magne, ministre de Napoléon III qui acheta le château en 1860, en sont aujourd'hui encore les propriétaires. Depuis quelques années, l'endroit désormais ouvert à la visite n'est plus continuellement habité. Et depuis quelque temps, des faits troublants se seraient produits. Et plusieurs témoignages, parfois étonnants, ont été rapportés. Des personnes auraient le sentiment oppressant d'être observées. On aurait entendu le piano jouer tout seul. Une étudiante en formation aurait entendu des pleurs d'enfants. Un tableau aurait été retrouvé au sol sans que les objets qu'il aurait dû emporter avec lui en tombant n'aient été bousculés. La présence d'âmes errantes, dont celle d'une jeune fille, aurait aussi été identifiée par des médiums. Et puis, il y a cette série de photos particulièrement intrigantes, prises un soir par une caméra de surveillance dont l'alarme s'était déclenchée et qui révèle la présence de quelque chose qui semble tomber du plafond, comme de l'eau ou des gravats. Un événement dont la direction du château n'aurait constaté aucune trace par la suite et auquel elle n'a trouvé aucune explication. Le château Michel de Montaigne est-il réellement le théâtre de phénomènes paranormaux ? Et est-il réellement habité par des fantômes ? Pour tenter de le vérifier et pour essayer de répondre à cette question, j'ai été exceptionnellement autorisé à passer une partie de la nuit seul, équipé de mes caméras et de mon matériel, à l'intérieur des différents bâtiments et des différentes pièces qui forment cet illustre édifice.
Je m'appelle Gus DX et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes.